rendre un hommage vibrant au peuple sénégalais. À ce même peuple sénégalais, il y a de cela 10 ans, qui avait répondu à l'appel de la République pour défendre la démocratie, défendre les institutions de la République, mais aussi prendre à bras le corps les préoccupations des populations étant pratiquement membres de l'opposition pour faire savoir au régime en place qu'il y a des préoccupations essentielles dans ce pays qu'il faudrait prendre en charge. Mais aussi, je vais vous demander de me permettre de m'incliner devant la mémoire de tous nos camarades qui sont tombés sur le champ de bataille. Si je parle de ces camarades-là, ma pensée va directement à Mamadou Diop, qui est tombé devant moi, à tous les autres camarades, mais aussi rendre un hommage vibrant aussi à tous ces camarades qui ont fait la prison pour sauvegarder notre démocratie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous célébrons? Une date, un esprit, des faits. C'est pas dans le cadre des mouvements qui vont célébrer cette date que c'est important. Ce qui est important, c'était l'esprit qui avait porté, l'esprit qui était porté pour le 23 juin. Il faut savoir que le 23 juin est un aboutissement de beaucoup d'événements qui se sont passés dans notre pays, portés certainement par le M23, oui, mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important en réalité, c'était quel était l'esprit dans lequel les Sénégalais avaient lancé un appel au peuple sénégalais pour défendre la démocratie. Il faut mettre les choses dans son contexte. Oui. Il y avait un régime qui était là, ce qui a amené le 23 juin, qui avait proposé un projet de loi à l'Assemblée nationale pour dire aux Sénégalais que désormais pour élire votre président, il ne suffit que 25% pour l'élire. Ça ne faisait pas partie de notre legs démocratique. Le peuple sénégalais a dit non. Et ce peuple sénégalais a manifesté le 23 juin pour exprimer son indignation, exprimer sa volonté de dire au pouvoir en place que ceci ne passera pas. Mais entre le régime et les opposants d'alors, à qui appartient le 23 juin? Néné, nous sommes en train de célébrer, je vous donne un exemple, la traite négrière. Est-ce qu'on a été là? Puisque c'est une date, un esprit des faits. Mais justement, parlons de ces faits, quand on parle du 23 juin 2011, on se rappelle encore de cette lutte par rapport à la dévolution monarchique, on se rappelle de cette lutte par rapport au troisième mandat. Et aujourd'hui, ceux qui étaient là du mouvement M23, hier encore, c'était un peu flou par rapport à cette question du troisième mandat. Puisque nous voulons entretenir une dichotomie dans notre pays, c'est vrai que l'opposition a son agenda, qu'il s'agit de s'opposer au pouvoir. Le pouvoir est là pour mettre en place des programmes pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est normal qu'il y ait une opposition d'idées dans notre pays. Et être aussi clair par rapport à certaines choses qui concernent la démocratie. Ce que nous voulons nous imposer, ce qu'on veut nous imposer aujourd'hui, c'est une confrontation. Et c'est cette confrontation-là qu'on doit éviter. Néné, je vais vous dire une chose. Oui. En 2011, le 23 juin, lorsque le peuple sénégalais est venu devant l'Assemblée nationale pour dire non à ce projet de loi, est-ce que vous pouvez retirer un seul petit mérite du président Abdoulaye Wade qui avait compris son peuple, qui avait retiré le projet de loi? Aujourd'hui, lui-même devrait pouvoir aujourd'hui célébrer cet esprit, célébrer cette date, puisque c'est un acte de grandeur d'écouter son peuple et de retirer le projet de loi, puisqu'en réalité, en donnant raison à ce peuple sénégalais qui était venu devant l'Assemblée nationale pour dire non à ce projet de loi qui pouvait créer énormément de difficultés dans notre pays. Comment vous analysez justement ces deux rassemblements du 23 juin et par rapport justement à la lutte, par rapport à l'esprit du 23 juin? Comment vous l'analysez? Néné, permettez-moi aussi, comme l'a fait M. le ministre, de m'incliner, n'est-ce pas, à la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie, ou qui ont été aussi blessés durant ces événements de 23 juin. Et comme l'a si bien dit M. le ministre, heureusement, il fait partie des rares personnes de son parti ou de sa coalition qui acceptent que le 23 juin n'est pas l'appartenance d'une personne, d'un parti, d'une coalition, mais c'est un esprit. Et cet esprit, aujourd'hui, je pense, M. le ministre aussi devrait avoir aussi
la hauteur de pouvoir accepter que eux, ils ont trahi cet esprit. Comment ça, ils l'ont trahi? Ils l'ont trahi. Dans quelle mesure et dans quel sens? Ils l'ont trahi parce que tout ce que le président Macky Sall nous avait promis en termes de gouvernance, en termes de démocratie, tout ce que nous étions en train de combattre en 2012, aujourd'hui, nous sommes en train de parler les mêmes choses. Je vous rappelle en 2011, quand il s'agissait, n'est-ce pas, de se lever comme un seul corps pour aller se battre, des jeunes ont perdu la vie. Ne serait-ce que pour la mémoire de ces jeunes aujourd'hui, le président Macky Sall et sa coalition devraient au moins, par morale, accepter, mais également parachever toutes ces attentes du peuple sénégalais. Malheureusement, aujourd'hui, le Sénégal est reculé de plus de 20 ans en termes de démocratie. Et c'est pas trop dire, parce que je parle en termes d'indicateurs. Le Sénégal, si nous prenons le rapport de Économiste Intelligente, qui fait perdre le Sénégal de 10 points en termes de démocratie. Et ce recul, depuis 2018, on le voit. Depuis que le président Macky Sall est ici, on ne connaît plus les dates des élections. Je vous rappelle le contexte qu'on était à la veille du référendum. Mais est-ce qu'on peut tout perdre en noir? Il y a eu quand même des acquis, quoi qu'on puisse dire. Des acquis, on ne peut pas dire, parce que n'oubliez pas qu'il y avait des réformes comme la CNRI, n'est-ce pas, où on avait englouti beaucoup de millions, où le Sénégal attendait au moins ces réformes dites consolidantes, n'est-ce pas, soient matérialisées. Mais malheureusement, le président Macky Sall, dans une logique politicienne, a tout simplement pris des points, pas les plus importants, pour essayer peut-être de mettre à la face du monde qu'il a respecté ses engagements. Mais ça, c'est une supercherie, ça, c'est une arnaque. Et je vous dis que c'est pourquoi aujourd'hui, nous, M2D, nous ne réclamons pas une date. Nous ne réclamons pas le 23 juin. Mais nous réclamons l'esprit, nous réclamons aussi la lutte pour la démocratie, nous réclamons aussi la lutte contre l'oppression de ces peuples. Alors, 10 ans après, toujours le même combat, Abdoulaye? Oui, dommage qu'on en arrive à ce stade-là. Et parce qu'il faut impérativement reconnaître un fait, parce qu'il faut parler de faits. D'abord, il faut reconnaître que dans le pouvoir, au sein du pouvoir, au cœur du pouvoir, il y a des hommes, des femmes et des jeunes de valeur, de véritables républicains. Comme il en existe dans l'opposition, comme il en existe également dans la société civile. Les mauvais ne peuvent pas être seulement d'un côté, les bons de notre côté. Donc, je crois bien qu'il faut d'abord partager et bien partager le gâteau. Cependant, il est vrai que 10 ans après, aujourd'hui, on parle beaucoup justement de ce soulèvement populaire. Et parce qu'en réalité, ce n'est pas une révolution, parce qu'il n'y a pas encore un parachèvement total. Mais par rapport justement à cet esprit qui est né au lendemain de ce soulèvement populaire devant les grilles de l'Assemblée nationale. Cependant, l'un et l'autre camp ont tous célébrer justement cette date historique, mais il faudra reconnaître que ce que j'attendais justement de ceux-là qui avaient fait le déplacement au niveau de la place de la Nation, ce n'est pas tout le monde encore une fois, mais pour certains ce n'était pas la guerre des pancartes, ce n'était pas l'heure des positionnements politiques. Sur les pancartes où l'on voyait véritablement le profil de certains ministres, de certains directeurs généraux, on aurait pu voir en tout cas des pancartes avec véritablement des acquis démocratiques s'il en existe depuis 2012. Quoi? Qu'est-ce qui a été fait du point de vue de l'approche institutionnelle? On voit ça au moins sur les pancartes. Qu'est-ce qui a été fait par rapport aux politiques publiques en termes de ceci, en termes de cela, qu'on voit ça sur les pancartes pour respecter, comme vous l'avez dit, l'esprit au moins du 23 juin. De l'autre côté, il est vrai que tous les deux camps ont mobilisé. De l'autre côté également, il faudra que l'on évite impérativement ce discours, pour certains, je dis bien, ce discours incendiaire. Parce qu'en réalité, il ne faut pas être un pyromane de la démocratie sénégalaise. Vous savez, l'un dans l'autre camp, à force de pratiquer la politique du vampire, on risque de devenir zombie, pour reprendre justement le chanteur ivoirien. Cependant, aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'apaisement parce que le Sénégal, je le disais hier, n'est pas un pays d'exception. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes menacés et de tous les côtés et par véritablement la présence djihadiste au Mali, un peu partout. Donc, il est impératif que le pouvoir puisse jouer pleinement son rôle en renforçant encore une fois la démocratie. Il est impératif que le pouvoir puisse véritablement aller dans le sens d'organiser et de permettre véritablement au Sénégal de sentir que le processus électoral est viable, que le fichier est viable.
pouvoir organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Et comme l'a juré le président, je jure de respecter, de faire respecter la Constitution, que le président puisse aller également dans le sens de respecter la Constitution. Parce que je le prends au mot. Moi, je m'en limite aux faits, je ne l'interprète pas, monsieur le ministre, monsieur Mboup, mais je le prends au mot. C'est le président de la République qui a dit devant tous les Sénégalais qu'il lui sera impossible de briguer une troisième candidature dès lors que la Constitution le lui interdit. Il ne pourra pas véritablement poser encore un acte de candidature. Alors Abdoulaye, il l'a dit en 2017, il l'a dit en 2018. Oui, mais moi, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est le ni oui ni non. Moi, je ne retiens pas, je me refuse de retenir le ni oui ni non. Je m'en remets à la parole donnée par le gardien. Donc vous pensez que c'est un débat vide? Oui, c'est un débat vide. En fait, moi, c'est ma position. Moi, je m'en remets aux propos tenus par le gardien de la Constitution, par le chef suprême des armées, par celui-là qui nomme à tous les postes civils et militaires. Et il a dit, dans ce qui symbolise l'institution qu'il incarne, qui n'est autre que le palais de la République, devant son premier ministre d'antan, devant ses ministres, devant ses directeurs généraux, devant sa famille. Donc, pour moi, c'est cette parole-là véritablement qu'il faudra mettre sur la table et continuer de le lui rappeler. Mais cependant, comme l'a dit l'un et l'autre, le 23 juin appartient à tous les Sénégalais et le ministre l'a dit, le président Abdoulaye Wade a été l'un des principaux acteurs parce que c'est lui-même qui a autorisé, moi je ne parle pas du retrait de la loi, mais c'est lui qui a autorisé justement la manifestation. Donc lui-même aura joué un rôle véritablement prédominant, prépondérant. Mais cependant, il faut que l'on dise aux politiciens encore une fois que le Sénégal ne leur appartient pas. Ne les appartient pas. Le Sénégal n'appartient pas aux politiciens. Ils sont minoritaires. Eux et leurs militants compris, ils ne font pas 1% de la population. Mais ma foi, que fait-on des 15 millions, des 16 millions de Sénégalais? Il faudra que l'ensemble des politiciens puissent aller dans le sens de respecter le peuple sénégalais parce qu'au matin de chaque élection, c'est le peuple sénégalais qui leur donne leur voix pour qu'ils puissent accéder à des postes véritablement juteux, pour qu'ils puissent élire un président qui nomme à tous les postes civils et militaires, qui puissent élire également des députés. Donc, il faut impérativement que les gens se ressaisissent et que l'on aille dans le sens de bâtir véritablement un pays où véritablement la paix sera de rigueur, l'apaisement sera de rigueur. Je viens vers vous, monsieur le ministre, mais juste une question. D'après tout ce que Mbow a dit, monsieur Mboup, est-ce que c'était vraiment pertinent de voir des pancartes inscrites non au troisième mandat, si on se fie aux propos du chef de l'État en 2017 et au 31 décembre 2018? Mais bien sûr, parce que je rappelle à Abdoulaye qu'en 2011, le président Abdoulaye Wade n'avait jamais dit qu'il allait faire une dévolution monarchique. Mais nous avions vu les actes qu'il avait posés. Et le président Macky Sall également avait parlé de façon solennelle qu'il ne va jamais briguer une troisième candidature ou un troisième mandat. Mais on l'a vu avec des actes qu'il a posés. Oui, mais il n'a jamais affirmé le contraire également. Mais tous ceux dans son camp qui ont dit qu'il n'a pas droit au troisième mandat, il a sanctionné. Et il applaudit tous ceux qui lui disent que vous avez droit à ce troisième mandat. C'est pourquoi nous n'allons pas attendre le président Macky Sall de nous édifier. Parce que c'est la Constitution qui est très claire. Lui, il n'a pas le droit de dire oui ou non. C'est la Constitution qui a déjà dit nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'est pas d'accord si on nous parle de gens qui sont peut-être violents. Nous ne sommes pas violents. Je vous rappelle que nous, M2D, nous avions plusieurs reprises invité le pouvoir à respecter les règles démocratiques. Mais en venant ici, je vous rappelle, j'ai quitté City Business où l'opposition parlementaire était en train de faire une conférence de presse par rapport à une loi scélérate uniquement pour casser des opposants, pour emprisonner également des opposants. Et je pense que c'est ça qui est le discours qui est incendié, mais qui n'est pas du tout responsable. Nous allons y revenir. Alors, monsieur le ministre, si on devait faire aujourd'hui l'état des lieux de la démocratie, qu'est-ce qu'on devrait retenir concrètement? Néné Acha, il faut d'abord résumer ce qui s'est passé hier avec la commémoration ou la célébration de la date du 23 juin. En réalité, je résume tout simplement que ça appartient au peuple sénégalais qui avait répondu à l'appel de la République. Donc, tout Sénégalais appartenant à la République du Sénégal et voulant défendre cette démocratie, voulant défendre ses institutions, a le droit d'aller manifester comme bon lui semble. Donc,
il n'est pas opportun. Alors, on parle de manifestation ou de meeting, parce qu'on avait l'impression... c'est pas un meeting, puisqu'en réalité, il faut être dans l'événement d'hier pour pouvoir le commenter. Hier, qu'est-ce qui s'était passé? Je vous ai dit que c'est des événements successifs qui ont amené le 23 juin. Mais l'esprit du 23 juin, le combat du 23 juin, ce n'était pas contre un troisième mandat, c'était contre une loi scélérate. C'était contre une loi qui a été proposée à l'Assemblée nationale pour réduire... pour modifier comment on doit aujourd'hui élire notre président de la République. Mais ça, on comprend. Mais est-ce que ceux qui étaient là-bas hier, est-ce qu'ils l'avaient compris? Parce qu'on avait l'impression on l'a vu, il y avait des pancartes inscrites quand même avec écrits avec quand même vous savez, le nom de certaines autorités. Dans un esprit, il peut y avoir d'autres personnes qui n'ont pas compris et qui viennent manifester. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 mars? Ils peuvent dire que c'était l'esprit de défendre la démocratie. Mais est-ce que c'est réellement ce qui s'est passé dans notre pays? Donc en réalité, mais l'esprit reste l'esprit qui était de combattre une loi proposée à l'Assemblée nationale modifiant les règles de jeu démocratiques que nous avons vécues pendant très longtemps. Mais ces événements successifs qui se sont passés, je peux les rappeler. Il y avait presque chaque mois des manifestations à la place de l'Obélisque qui réclamaient aujourd'hui que Maître Wade n'a pas le droit pour un troisième mandat. Est-ce que cette manifestation-là avait empêcher que Wade soit un candidat? Mais ce que je voulais dire tout simplement, Néné, c'est les autres qui ont manifesté, un autre mouvement, M2D, qui a manifesté ailleurs, n'a pas le droit aussi d'accuser des gens qui ont manifesté hier sur la même place, qui sont revenus pour manifester, et c'est à eux maintenant qu'on dit, vous avez galvaudé un tout petit peu l'esprit de la célébration du 23 juin. Alors que c'est un autre mouvement qui est allé ailleurs, qui a porté des revendications qui n'étaient pas les revendications du 23 juin. Qu'est-ce qui était le discours de M2D hier? Non à un troisième mandat. Est-ce qu'il s'agit, dans le contexte où nous parlons d'un troisième mandat, qui a parlé d'un troisième mandat du président de la République? Est-ce que c'est l'opposition qui doit nous imposer que le président de la République doit aujourd'hui s'adresser à la nation pour parler de mandat? Nous avons une coalition. C'est une coalition d'abord qui choisit son candidat. Nous n'en sommes pas là. L'opposition elle-même n'a pas de candidat. Est-ce que ce n'était pas au président de la République de mettre un terme à tout ça? Non, de dire clairement... Le président a mis un terme tout cela depuis très longtemps. En demandant à son camp, quand M. Aline Badara affirme tout simplement que le président de la République, quand certains parlent du troisième mandat, s'ils refusent le troisième mandat, ils sont sanctionnés. D'autres. Ça, c'est une politique interne de notre coalition de partis. Nous en avons le droit d'avoir aujourd'hui une politique interne, une discipline interne dans notre parti, dans notre coalition. Ça n'a rien à voir avec le peuple sénégalais. Ça, c'est notre coalition de partis qui a adopté une discipline pour dire ne parlons pas de ça, puisque ce n'est pas à l'opposition de nous imposer notre agenda. L'opposition elle-même est en train de s'organiser pour savoir comment aller aux élections. Et dans votre opposition, vous avez un candidat? Ils n'en ont pas. Personne dans l'opposition n'a déclaré sa candidature. Et maintenant, on veut maintenant nous imposer que dans notre coalition présidentielle, c'est maintenant qu'on doit dire qui doit être notre candidat. Le président ne vous a pas dit qu'il sera candidat. Tout n'est que spéculation. Tout n'est que manipulation du peuple sénégalais. C'est ça qu'on doit arrêter définitivement. Mais en réalité, pour revenir sur l'esprit réel de la célébration du 23 juin, c'est ce qu'ils sont partis, transformer complètement l'esprit, changer de lieu pour célébrer. En réalité, s'il y avait une accusation à faire pour ceux qui ont complètement détourné l'esprit du 23 juin, et pourtant nous n'en sommes pas là. Ils peuvent en dire autant par rapport à ces pancartes également. Oui, nous considérons, puisque je vous dis, les événements se succèdent. Moi, je me rappelle très bien les événements qui ont précédé le 23 juin. En réalité, il y avait un grand mouvement qui était autour, mais qui mobilisait à la place de l'Obélisque. Puisqu'il faut aussi remettre à l'histoire ce qui appartient à l'histoire. C'est les partis politiques qui mobilisent. En réalité, ce n'est pas ces mouvements citoyens-là qui mobilisent. Ils ne mobilisent personne. Ils sont là écoutés dans la sensibilisation et la conscientisation. Mais ils n'ont pas de vocation de mobiliser les populations. Oui, mais c'est les partis politiques, en réalité, il y a eu un rôle que la société civile a joué pleinement le 23 juin. C'est ça que je dis. Et c'était même des mouvements également. Néné, c'est ça que je dis. La société civile, les mouvements de la société civile en général, travaillent dans la conscientisation,
travaille dans la sensibilisation, travaille dans la communication avec le peuple sénégalais. Mais en réalité, si on veut venir à une mobilisation, je ne parle pas seulement du pouvoir. Aller à la mobilisation de M2D, c'est les partis politiques qui ont mobilisé. C'est pas la société civile. La société civile peut prendre le micro pour parler, conscientiser les populations, mais c'est pas la mobilisation. La mobilisation, c'est pour les partis politiques. Oui, je peux être d'accord que ce soit les partis politiques qui mobilisent, parce que ce sont les partis politiques qui ont des militants et le plus souvent accompagnés de sympathisants. Mais si on en revient à la date du 23 juin, si l'ensemble des partis politiques et leurs militants s'étaient uniquement déplacés devant les grilles de l'Assemblée nationale, croyez-moi, la loi serait passée comme lettre à la poste, tout simplement. Mais il faut reconnaître que derrière, justement, la mobilisation des partis et le rôle éminent joué par la société civile, que les Sénégalais, effectivement, ont été bien sensibilisés et c'est qui les avait poussés véritablement à sortir de leur maison, à sortir de leur bureau pour véritablement prendre d'assaut la place Soweto. Cependant, aujourd'hui, plus que jamais, on parle de beaucoup de choses. Il est vrai que vous avez le devoir de choisir et le droit de choisir votre propre candidat, mais on le sait, si on s'en remet à la Constitution, le président Macky Sall et le président Moustapha Niasse, normalement, ne feront pas partie de la liste des candidats à choisir en 2024 si véritablement on s'en remet encore une fois aux propos qu'il a eu à tenir. Parce que assez souvent, il y a certains du camp du pouvoir qui disent, partant de la nouvelle constitution, c'est de la corruption, véritablement des mots. Et la pire corruption aujourd'hui, c'est celle-là des mots. Lorsqu'un ministre de la République, lorsqu'un député du peuple, lorsqu'un directeur général d'une entreprise nationale se permet de dire, partant de la nouvelle constitution, alors que l'on sait pertinemment qu'il n'y a pas de nouvelle constitution. Il y a la constitution de 2001 avec les réformes, constitutionnelles, et l'on sait, mais on n'a pas besoin d'être juriste pour savoir qu'une réforme est d'application immédiate. Donc, on ne parle même pas de rétroactivité. Moi, je me dis que le débat même a été beaucoup mieux posé entre 2011 et 2012, si l'on sait que la Constitution de 63 avait été totalement, en tout cas, rangée dans les tiroirs de l'histoire, et qu'en 2001, nous avions adopté une nouvelle Constitution à partir de 2001. Mais là encore n'est pas le débat. Le débat aujourd'hui, Pape Gorgui, M. Mboup, c'est véritablement de savoir si on ne fait pas attention, on va droit véritablement vers le mur. Et nous avons tout pour l'éviter. Et pour cela, le président de la République, lors de la séance de dédicace de son ouvrage Le Sénégal au cœur, avait dit qu'il n'avait pas fait assez de réformes et que si par extraordinaire il était réélu, il serait véritablement dans le temps de l'action par rapport aux réformes. Les réformes doivent être des réformes, on en parle, consolidantes, qu'elles soient consolidantes ou pas. Ce dont nous rêvons au Sénégal, et depuis l'avènement de notre pays à la souveraineté internationale, depuis les événements de 62, nous rêvons d'avoir véritablement des institutions totalement debout. Je dis bien totalement debout. Parce qu'en réalité, le débat qui se pose actuellement autour de l'organisation des élections, autour de la démocratie, autour des institutions, mais croyez-moi, monsieur le ministre, si Senghor revenait sur